Bonjour et bienvenue sur cette 3e édition d'Art & News spécial Show Off. Avec moi sur le plateau, j'ai Vanessa Kang. Bonjour. Bonjour Marie-Noël. Et Patricia Houg. Bonjour Patricia. Bonjour. Vous êtes toutes les deux galeristes. Sur Show Off, vous avez des responsabilités particulières. Quelles sont-elles? Moi, je m'occupe de l'administratif et du budget. Et moi, du coup, je m'occupe du partenariat parce que Vanessa ne veut pas me donner de budget. C'est ça aussi. Voilà. Donc, du coup, je m'occupe du partenariat. Très complémentaire. Exactement. Est-ce qu'on peut déjà voir se profiler une certaine tendance, un certain profil d'acheteur cette année? Moins d'achat compulsif. C'est-à-dire, le jour du vernissage, je me jette sur une pièce tout de suite. Par contre, toujours autant de visites, donc toujours autant d'intérêt. Même plus. Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde le jour du vernissage, vraiment, vraiment beaucoup. Puis il y a toujours un flux constant de gens. Et puis, moi, je pense que les gens vont attendre la fin de la semaine. On leur propose beaucoup de choses en ce moment à Paris, avec toutes les foires qu'il y a. Vanessa, en termes de fourchette de prix, est-ce qu'on sent déjà une certaine tendance là encore? Les achats qui sont plus faciles, de toute façon, sont ceux qui sont en dessous de 1 000 €. Hein, donc, il y a des demandes de prix de vente qui sont beaucoup plus effectives. Avant, c'était, je pose des questions sur quelle est l'œuvre, le médium, l'artiste. Et aujourd'hui, les gens posent beaucoup plus la question du combien ça vaut. Alors justement, le sujet du jour, c'est notre séquence mensuelle avec Anne Malherbe. Évidemment, aujourd'hui, la vidéo, c'est Show Off. On retrouve tout de suite les tentations d'Anne Malherbe. L'avantage des foires de taille modeste, comme Show Off, c'est qu'elles permettent de voir nettement émerger les valeurs qu'on juge les plus intéressantes. Pour ma part, Show Off m'a permis de confirmer quelques intérêts et j'ai finalement retenu 3 coups de cœur. Je commencerai par Yvan Salomon, présenté par la galerie Solartis, galerie toulousaine connue pour la qualité de ses artistes. Yvan Salomon représente à l'aquarelle les architectures et les sites réels qui tendent vers l'abstraction. Ses œuvres se singularisent par la densité avec laquelle il utilise l'aquarelle, comme s'il s'agissait de peinture à l'huile, et par l'apparence étrange, hors du temps, des paysages. Yvan Salomon, depuis quelques mois, est aussi représenté par la galerie Xipas, ce qui a contribué à faire évoluer ses prix. Désormais, chaque aquarelle est à 9 000 €. Mon deuxième coup de cœur va à la galerie Philippe Chaume, consacrée à la photographie. On trouve notamment sur son stand des photographies de Floriane Delacé. Floriane Delacé consacre son travail à des vues urbaines nocturnes, des vues extrêmement sensibles qui proviennent de la déambulation de l'artiste et des sensations qu'elle reçoit, des aperçus qu'elle glane à travers les fenêtres, de son intimité avec la nuit. Les images sont ensuite travaillées savamment avec beaucoup de finesse, de façon à dramatiser la ville. Ces photographies peuvent être acquises entre 6 500 et 8 000 € pour les grands formats. Troisième coup de cœur pour la peinture de Julien Benetton, présentée par la galerie Olivier Robert. Julien Benetton est connu pour ses représentations de rappeurs et de SDF. C'est le cas avec cette œuvre sur bois dont la structure est montée comme une caisse et où l'usage des couleurs et des détails magnifie le personnage comme s'il s'agissait de la représentation d'un personnage biblique. La technique infiniment précise fait de cette peinture un objet précieux. Les œuvres de Julien Benetton sont rares car longues à réaliser. Celle-ci pouvait être acquise pour 6 000 €, mais elle a déjà trouvé preneur. Pour Julien Benetton, comme pour tout artiste de qualité, il faut savoir réagir vite, à bon entendeur. Alors, l'analyse, le regard d'Anne Malherbe sur 3 artistes qu'elle a sélectionnés, elle vous évoque quoi? Je suis un peu surprise par le montant entre 6 000 et 9 000 €. C'est vrai que nous, on a au niveau de Show Off des prix qui vont démarrer jusqu'à 1 000 €, donc des tout petits prix. Vous allez trouver des dessins à 400 €, d'autres dessins à 300 €. Donc ça, c'est plutôt la petite fourchette de prix, je dirais, pour une dimension de cette taille-là. Et puis après, vous avez des œuvres qui, effectivement, vont atterrir sur les 5 000, 10 000 qu'on a vu dans le reportage là, tout à l'heure. Et puis ensuite, vous avez des artistes qui sont très confirmés. Moi, je ne connais pas tous les prix sur tous les stands, mais par exemple, le mien, j'ai un artiste confirmé qui est Pekagila. Là, j'ai une installation à 20 000 €. On a vraiment une palette beaucoup plus grande, je dirais, que ce qu'on a vu là dans le reportage. C'est le lapin qui se regarde dans le miroir. C'est le lapin qui se regarde dans le miroir. Le lapin, là, il vaut 20 000 €. Il vaut 20 000 €. Non, mais il est chou, En même temps, il est tellement chou que bon, on lui pardonne, mais quand même. Je vais lâcher le mot fatidique. Est-ce que la crise financière affecte le marché de l'art? Donc je pense que, pour ma part, je pense que la crise atteint les artistes émergents. Ouais. Patricia? Comme on le disait, on n'est qu'au 3e jour de la foire. Mais bon, Vanessa et moi, on a l'habitude de faire des salons, on connaît, quand ça marche bien, le 3e jour, on est content. C'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt, mais effectivement, le passage à l'acte est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué.
Mais bon, on peut comprendre. L'artiste émergent, c'est certainement pas une valeur refuge, on le sait. Et alors, du coup, l'art, ça sert à quoi? On en achète pourquoi de l'art? Moment plaisir. L'art, c'est un art exutoire aujourd'hui. Ce sont des gens les visiteurs qui vont acheter sur Show-Off. C'est un moment de bonheur quand ils vont s'accrocher leur œuvre sur leur mur. Ce sont des fenêtres vers un avenir beaucoup plus, je dirais, rayant, quoi. C'est plus sympa. Les artistes, en principe, ils ont toujours un petit train d'avance par rapport à nous. Ils sont visionnaires, donc c'est vrai que quand on décide d'acheter une pièce et qu'on s'y retrouve quelque part dedans, et qu'on ne pas contribuer au patrimoine de demain, pour moi, c'est une vraie erreur. Donc je pense que les gens qui font la démarche de venir ici, je sais que le ticket n'est pas très cher, mais qui font 5 € puis qui passent 2 heures là-dedans, en fait, ils ont quelque part cette idée-là chez eux. C'était beau. C'était beau. Merci Patricia Houg, merci Vanessa Kang. On se quitte sur le bonus du jour, le cadeau bonus, c'est Claire Le Restif et sa participation à Art Studio hier. Quant à moi, je vous dis à demain. Reprise hier et en fanfare de notre émission Art Studio, Claire Le Restif, la directrice du Crédac, nous a parlé de son parcours, de ses expositions à venir et de sa pratique curatoriale. J'ai fait des études d'histoire de l'art, mais dès la première année, en fait, le premier cours c'était sur Dan Flavin. Donc ça donne le ton. Et ça a été un peu le déclic, je me suis dit, ça a l'air d'être une sorte d'aventure un peu étrange, mais ça m'intéresse. L'entretien passionnant sera disponible sur Art & New TV dès le mois prochain. Avec K-Design, partenaire de Art & News.